À Londres, dans les années 70, le punk a brutalement pris naissance dans le milieu underground. Cet ouragan destroy a écorché la culture, la musique et le look de l'époque. Au début, il y eut les Sex Pistols, The Clash et The Exploited. Avec leur gueule de voyous, leur philosophie no future et leur rejet de la société, aujourd'hui, que reste-t-il du mouvement punk en 2005? Peut-on dire qu'il est mort? Le mouvement punk, moi je pense qu'il n'est pas mort. T'en reste, il y en aura toujours. Mais il est bien moins gros qu'il l'était, je veux dire. Ça existe. Oh, ouais, il y en a ça là, qui existe. pètent des bières dans la rue puis qui kickent des affaires quand ils marchent. Là. Il y en existe encore, ouais. C'est ça pour toi un punk, péter des bières dans la rue? Ben, c'est rendu ça. Non, mais C'est non, rendu mais il faut qu'on se l'avoue, en 2005, c'est rendu de même. Mais elles sont pas toutes comme ça. Ça, c'est clair. Là. Elles sont pas toutes comme ça. C'est ce que les médias transmettent là, à la population, c'est ça en ce moment, puis c'est vrai qu'il en existe. J'ai quand même un peu l'impression que c'est moins présent et que ça a été aussi beaucoup récupéré. Il faut voir que la plupart des mouvements qui travaillent au niveau de la culture, qui propagent des nouvelles idées, dans nos sociétés de consommation, finissent par être récupérés. On finit par vendre des chandails punk. Tout le monde peut se mettre des mèches bleues présentement, les piercings, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez des punks? Ado, c'était des jeunes qui avaient des spikes dans les cheveux, puis maintenant, je trouve que c'est plus un style. Présentement, je dirais qu'on les reconnaît plus par leur apparence physique, mais point de vue, peut-être personnalité, je pourrais pas dire. C'est un moyen d'expression comme un autre. Je pense que si ces gens-là ont envie de s'habiller comme ça ou ont envie d'agir comme ils agissent, ben c'est bien. J'en avais rencontré en Angleterre. Il faisait passer à certains itinérants, mais vraiment plus avec un mode de vie très particulier. T'as deux voix qui se mènent à toi. Soit t'es ouvert d'esprit, tu vas les regarder, tu vas faire. Ceux-là, ils ont de la bière dans leur peau, ils ont de l'air heureux, mais ils sont carrément différents des autres que je vois là. T'as cette manière-là de penser, la première fois, t'en vois un. L'autre côté, t'es genre, c'est un parasite, c'est une merde. Moi, je suis un crise de bourgeois, je m'en vais dans mon coin, je m'en mêle pas, je préfère les laisser crever. T'as deux mentalités qui se mènent à ça. Moi, je l'ai choisi une. J'ai décidé d'être ouvert d'esprit, d'essayer de comprendre ces gens-là avant de les juger. J'ai appris toutes mes expériences dans la rue avec des plus vieux que moi qui connaissaient le mouvement avant moi, des livres. Je connais mon affaire au moins. Le punk n'existerait pas sans le capitalisme. C'est justement un punk à la base, c'est un rebelle. Donc, dans la société où on vit, c'est un rebelle anticapitaliste par définition. La mentalité restait la même. C'est surtout là. Mais on n'aurait jamais les mêmes choses comme on avait avant. On n'aurait jamais la façon de vivre qu'il y avait avant et tout. Fait que pour vous, le punk existe encore en 2005? Ouais. Le punk's not fucking dead.